Je vous propose de lire le texte que nous avons pris la semaine dernière, Jacques chapitre 5, verset 17. Je pensais faire le tour de la pensée que je voulais partager avec vous, donc j'ai commencé la semaine dernière, mais je n'ai pu aller jusqu'au bout. Nous avons une certaine perception des choses, mais le Seigneur est souverain. Et nous voulons nous laisser conduire par lui, par son esprit. Jacques chapitre 5, verset 17, nous relisons ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et nous disons, gloire à Dieu. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà qui doit nous encourager. La semaine dernière, je ne l'ai pas dit, mais dans le grec, l'expression qui est ici rendue par même nature que nous, c'est l'expression homoiopates. Homoiopates. Homoi qui veut dire semblable à, qui établit un lien de correspondance dans l'identité, et pathès, c'est un mot qu'on retrouve dans des expressions comme pathologie, pathétique, et qui renvoie en fait à la faiblesse de la nature humaine. Et quand il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, cela nous renvoie aux réalités auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. C'est-à-dire que dans sa constitution, Élie n'avait rien de plus que nous, rien de moins que nous. Il participait de la même faiblesse humaine, inhérente à la nature de l'homme. Et pourtant, cet homme qui, dans ses faiblesses, dans ses combats, était voué aux luttes de la vie sur la terre, a pu se tenir devant Dieu et a crié à Dieu, a prié, dans un premier temps pour que le ciel se ferme, qu'il n'y ait point de pluie sur la terre, et cela s'est produit. Et dans un deuxième temps, il s'est tenu devant Dieu, il a prié pour que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe. Et le ciel a donné la pluie. Dieu a entendu sa prière. Et je crois que l'exemple cité ici de la personne d'Élie doit nous encourager les uns et les autres à nous approcher de ce Dieu. Parce qu'en fait, le Dieu dont il est question au sujet d'Élie, et c'est le même Dieu que nous connaissons. Et il n'a pas changé. S'il a entendu la prière d'Élie, il entend encore la prière de tous ceux qui, comme Élie, aspirent à voir son œuvre s'accomplir dans leur vie et au milieu de nous, dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, et ceux qu'il le soit, où que nous soyons. La semaine dernière, j'ai posé qu'Élie, avant de voir la pluie tomber du ciel, a dû poser des actes forts. Et il est important aussi de considérer non seulement le résultat de sa prière, mais aussi la démarche dans ce qu'il a accompli. Et la démarche nous sert aussi d'exemple. Et nous voyons que dans un premier temps, Élie a dû rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il s'est tenu en présence des prophètes de Baal. Ils ont pris pour chaque partie un taureau. Les prophètes de Baal, au nombre de 450, avaient un taureau qu'ils
ont offert, qu'ils offraient à Baal. Et Élie, de son côté, avait aussi un taureau qu'il devait offrir à l'Éternel. Et il y avait là, comme un défi à relever, le Dieu qui répondrait par le feu, c'est celui-là qui devait être reconnu par le peuple tout entier comme étant le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Et les prophètes de Baal ont accepté de relever ce défi. Ils ont préparé leur taureau. Ils n'ont pas mis le feu, bien sûr. Et puis, ils ont invoqué Baal. Et il faut dire que le défi lancé par Élie n'était pas anodin. Parce qu'on attribuait à Baal la faculté de faire tomber la foudre, le tonnerre, les éclairs. Donc lorsque les prophètes de Baal entendent ce défi, pour eux c'est facile. Le Dieu de la foudre, produire du feu, mais c'est tout à fait naturel, pourrions-nous dire. Et puis lorsqu'ils se sont tenus là devant cette idole, cette représentation, et qu'ils ont crié, il n'y a eu ni son, ni voix, ni manifestation, ni signe. Curieux. Et puis, ce qui est frappant, c'est que on relève dans le comportement des prophètes de Baal toute une agitation vaine qui ne produit rien. Il nous a dit dans 1 Roi chapitre 18, où le récit nous est présenté avec toutes les précisions, que ces hommes vont se tenir devant l'autel qu'ils ont érigé. Et après avoir crié à Baal et sans résultat, ils vont se mettre à sauter devant l'autel. Je me dis que le mont Carmel a dû éprouver des vibrations. Vous vous rendez compte ? 450 hommes qui se tiennent là à sauter ensemble. Alors, ce matin, je ne sais pas quel nombre nous sommes, mais représentons-nous un petit peu la scène. Si on se mettait, on ne va pas le faire, hein ? Nous ne sommes pas des prophètes de Baal, mais c'est simplement pour nous permettre de réaliser ce qui s'est produit. Si on se mettait ne serait-ce qu'à sauter ensemble, je pense qu'il y aurait quand même des vibrations. Ah. Ils ont sauté, ils se sont agités, et l'Écriture nous dit qu'ils ont poussé des cris, ils ont crié à Baal pour que Baal réponde. Et quelque part, Élie les y a encouragés, puisqu'on sait comme le discours qu'il a tenu, il est peut-être en voyage. Baal, allez-y, criez, il est occupé, il se repose, il dort, et peut-être qu'il se réveillera. Allez-y, et ils ont poussé des cris. Et sans résultat. Et comme je disais la semaine dernière, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris des épées, des lances, et ils se sont taillés la peau avec leurs épées, leurs lances. Un Dieu qui les amène à se tailler la peau, c'est un Dieu qui n'est pas compatissant et qui ne préserve pas ceux qui le servent. Jusqu'à ce que leur sang coule, nous est-il dit. Et on voit à côté le comportement d'Élie complètement différent. Élie, lui, ne va pas sauter, s'agiter, gesticuler. Élie ne va pas pousser des cris, des hurlements à l'Éternel. L'Éternel n'est pas sourd.
Élie n'a pas besoin, lui, de se tailler la peau jusqu'à ce que son sang coule. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 18, verset 36, nous relevons qu'il est écrit ceci au sujet d'Élie. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il nous a dit, verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia! C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est l'Éternel qui sera toujours Dieu. L'homme de Dieu n'a pas besoin de s'agiter. Il n'a pas besoin de pousser des cris. J'ai relevé ce matin le temps de louange, un temps calme, pas d'agitation. Et c'est vrai, c'est pas une méthode, c'est pas une agitation quelconque qui produit la vie, qui produit le feu. On peut penser que, de par la force des décibels, le feu va tomber du ciel. Oh, j'ai la liberté de le dire parce que j'ai une voix qui porte. Donc, je ne me sens pas du tout complexé à le dire. Mais ce n'est pas par la force des décibels. C'est une affaire de cœur, en présence de Dieu. Et plus encore, c'est une relation avec l'autel de l'Éternel. Pour que le feu tombe du ciel, Élie, comme nous le disions la semaine dernière, a rétabli l'autel de l'Éternel avec 12 pierres qui renvoient aux 12 tribus d'Israël. Il a posé le bois par-dessus l'autel. Il a posé la victime par-dessus le bois. Et seulement, même après avoir demandé qu'on mette de l'eau, qu'on répande de l'eau pour prouver au peuple que ce n'était pas une quelconque machination de sa part. Et alors, il a invoqué l'Éternel, demandant à l'Éternel que le feu descende du ciel. Et l'Éternel a répondu par le feu. Mais il fallait que l'autel soit rétabli. Et l'autel est toujours dressé. Aujourd'hui, l'autel est toujours dressé. L'autel sur le mont Golgotha a toujours été dressé. On n'ira pas en Israël, même si on aspire pour certains d'entre nous à y aller. Mais quand je dis on n'ira pas en Israël, on n'ira pas pour rechercher l'autel. Jésus a été élevé sur le bois. La victime parfaite, l'agneau sans tache, a donné sa vie. Il est mort une fois pour toutes. Et ce sacrifice a une portée éternelle. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous retrouver autour de l'autel. À l'époque d'Élie, c'était les 12 tribus d'Israël qui étaient comme réunies par ces pierres autour de l'autel. Mais aujourd'hui, il y a certes les 12 tribus d'Israël qui n'ont pas disparu, mais il y a toutes les nations de la terre. Alléluia!
L'autel est dressé pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre. Et nous pouvons nous y retrouver. Et c'est une affaire de cœur en lien avec l'autel. Le sacrifice de Jésus, touchant notre vie, notre cœur, nous donne le pouvoir de nous tenir devant Dieu et de crier à lui, afin que le feu descende du ciel. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons mesurer cette nécessité de crier au Seigneur encore, d'élever notre voix pour que le feu tombe du ciel, le feu de l'Esprit, afin qu'il y ait des temps nouveaux, des temps de rafraîchissement. À l'époque d'Élie, le peuple en avait besoin. Il y avait une confusion terrible. Ces hommes et ces femmes, un coup servaient l'Éternel, un coup allaient vers les idoles. Et à un moment, Élie va les secouer par ses propos. Il leur dira, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Ne soyez pas là indécis. Un coup je sers Dieu, un coup je sers Baal, les idoles. Et il est important qu'aujourd'hui encore, ceux qui se réclament de la grâce de Jésus-Christ prennent position et qu'ils soient fermes dans leur engagement avec le Seigneur, dans leur consécration à Dieu. On ne va pas être là ballotté. Un coup, on se réclame du Seigneur. Oui, Jésus, je te donne mon cœur. Mais à la fois, on est attiré par tout ce que le monde propose. Nous voulons appartenir au Seigneur de tout notre cœur. Le Seigneur demande tout notre cœur, une consécration totale. Élie, l'homme de Dieu, l'homme qui a su prendre position, l'homme qui est entier pour l'Éternel. Il n'y a pas en lui de demi-mesure. Il appartient à l'Éternel. Son cœur est pour l'Éternel. Et cet homme qui a tout consacré à l'Éternel va pouvoir invoquer l'Éternel, le Dieu vivant. Et soyons de ceux-là qui invoquent l'Éternel de tout notre cœur, parce que nous avons tout donné au Seigneur. Alors, notre prière sera entendue. Je voudrais faire remarquer que dans sa démarche, dans sa prière, il y a bien des étapes qu'Élie va mettre en avant. Nous avons lu sa prière tout à l'heure, et lorsqu'il demande au Seigneur de l'exaucer, de lui répondre, on relève qu'Élie va donner des principes. Sa prière, on la relit ensemble. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je m'arrête d'abord là. Il n'invoque pas n'importe quel Dieu. Il invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Il est en terre d'Israël. Le peuple sait qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Israël. Alors que ce peuple est comme là, influencé par les prophètes de Baal, a invoqué un Dieu étranger, Baal, Élie va rétablir l'ordre des choses. Il invoque l'Éternel, le Dieu par lequel le peuple existe. Ce peuple est la descendance d'Abraham, la descendance d'Isaac, la descendance d'Israël, de Jacob. Et quand Élie invoque ce Dieu en disant Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, quelque part, il éveille la conscience de ce peuple.
Sans ce Dieu, le peuple ne serait pas là. Et si Élie se trouve à cet instant-là sur le mont Carmel en présence du peuple, c'est grâce à l'Éternel. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'Éternel doit être remis à sa place dans le cœur du peuple. Et nous posons la même application pour nos vies. Sans ce Dieu, nous ne serions pas là. Je ne serais pas là. Personne d'entre nous serait là. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a fait. Et il n'y a pas d'autre Dieu que nous puissions invoquer, à qui nous devions la vie, si ce n'est l'Éternel, ce Dieu vivant. Et notre cœur doit être porté vers lui. Toute notre aspiration quant à la vie de Dieu doit se porter vers lui. Et Élie va poser cela. Pour que le feu descende du ciel, le peuple a besoin de réaliser que Baal n'est pas un Dieu. Il n'y en a qu'un et un seul, l'Éternel. Celui qui a suscité ce peuple. Et c'est lui qui doit être invoqué. La deuxième chose que je relève dans la prière d'Élie, c'est ceci, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Le Dieu qui a suscité le peuple, c'est le Dieu qui est présent parmi le peuple, même s'il a été mis comme de côté. C'est le Dieu qui a son regard sur la terre, sur le pays. C'est le Dieu qui peut être invoqué sur le mont Carmel. Il sera présent. Il ne sera jamais absent, mais il sera présent. Et nous devons réaliser, nous aussi, que Dieu sera toujours présent. C'est le Seigneur de toute la terre. Et nous pouvons l'invoquer où que nous soyons. Et nous pouvons élever notre cœur vers lui. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Là où 2 ou 3, gloire à Dieu, ce matin, nous sommes plus que 2, plus que 3, mais nous sommes tous assemblés au nom de Jésus. Et le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Il est au milieu de nous. C'est lui-même qui le dit. À Beaune, nous avons prié pour les frères et sœurs de Beaune tout à l'heure. Ils sont réunis, je ne sais pas combien, peut-être un peu moins nombreux que nous, mais ils sont réunis, assemblés au nom de Jésus. Jésus est-il au milieu d'eux? Oui. À ce mur, les frères et sœurs sont réunis au nom de Jésus. Jésus est-il au milieu d'eux? Oui. On pourrait étendre. Dans toute la France, il y a des hommes et des femmes qui sont assemblés, réunis au nom de Jésus. Et Jésus est au milieu d'eux. C'est le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Et nous pouvons invoquer ce Seigneur. Et là où nous nous trouvons, nous pouvons aspirer à ce que son esprit remplisse encore nos vies. Au chapitre 20 du premier livre des rois, il y a le récit d'une guerre entre la Syrie et Israël.
C'était toujours au temps du roi Akab. Et Ben-Hadad, roi de Syrie, a déclaré la guerre à Israël. Je passe les détails, vous lirez le chapitre, mais ce que je voudrais relever, c'est ceci, c'est qu'à un moment donné, le combat va s'engager sur une montagne entre l'armée d'Israël, dirigée par Akab, et l'armée de Syrie, dirigée par Ben-Hadad. Et Israël remportera une grande victoire sur l'armée de Syrie. Et puis, l'année suivante, Ben-Hadad reviendra à la charge. Et ses serviteurs lui diront, bon, je transcris, je retraduis la pensée, s'ils nous ont vaincus, c'est parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Amenons-les à la plaine, à la vallée, combattons sur la plaine, et nous verrons si nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Et donc le combat est engagé, cette fois non plus sur la montagne, mais sur la vallée, sur la plaine. Et il est même précisé dans le passage qu'Israël, l'armée était en petit nombre, il est dit comme un petit troupeau de chèvres. Face au nombre de personnes qui constituaient l'armée adverse. Mais Israël a vaincu. Parce qu'Israël combattait avec Dieu, ou plutôt Dieu combattait avec Israël. Et Israël s'est appuyé sur Dieu dans cette circonstance-là. Et Dieu a promis, avant que le combat soit engagé pour la seconde fois, qu'il agirait parce que les Syriens avaient dit l'Éternel est le Dieu de montagne et pas de la vallée. Et Dieu montrait qu'il est le Seigneur de toute la terre. Que ce soit sur la vallée ou sur la montagne, il est Dieu. Et où que l'on se trouve, si notre cœur est porté vers ce Dieu, ben, il sera toujours le Dieu vivant. Et nous voulons ce matin encore ne pas attendre d'être ici ou là, mais ce matin encore élever notre cœur vers lui pour que sa grâce nous atteigne encore, que sa bonté nous soit accordée, que sa vie se répande, que ses œuvres soient manifestées et que sa grandeur soit encore publiée. Alléluia. Tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il dira encore que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Oui, Élie n'est pas serviteur de Baal, d'une idole. Il est serviteur de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il a accompli les ordres de l'Éternel. Que l'on sache que je suis ton serviteur. On reconnaît le serviteur de l'Éternel par le fait qu'il obéit à l'Éternel, il accomplit les ordres de l'Éternel, il met en pratique la parole de l'Éternel. Et Élie a tout fait conformément à la parole de l'Éternel. Et là, c'est aussi un principe inaliénable, un principe qui ne changera pas, qui ne bougera pas, qui demeurera toujours. Dieu
a ses regards sur ses serviteurs et ses servantes qui sont fidèles à sa parole. L'Éternel, Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, confirmera toujours sa parole. Et Dieu ne va pas confirmer nos propres pensées, nos théories. Et Dieu ne va pas être là à confirmer des choses que nous mettons nous-mêmes en place de notre propre chef. Nous voulons avoir les regards sur la parole de vie. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 15, au verset 7, Jésus va dire, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander. Si mes désirs, mes aspirations sont là éprouvés par la parole de Jésus, la parole du Seigneur, celui qui a dit dans sa prière face au tombeau de Lazare, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Wow. Et quand je lis cette prière du Seigneur, je suis toujours émerveillé et en même temps fortement interpellé. Jésus peut dire au Père, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Pourquoi toujours? Parce qu'il a toujours été fidèle à la volonté du Père, à la parole du Père. Ses désirs sont les désirs du Père. Il ne s'est écarté en rien quant à ce que voulait le Père. Et naturellement, quand il demande, il est en lien, en phase avec le Père. Oh, que la parole de Dieu ait cette place dans notre cœur, qu'elle remplisse notre vie, au point de canaliser, permettez-moi l'expression, tous les désirs de notre cœur. Alors nous pourrons invoquer le Seigneur, et le Seigneur nous montrera sa fidélité et sa grandeur. Élie accomplit la parole du Seigneur, il s'en écarte pas, et Dieu confirme sa parole. Les premiers disciples de Jésus, lorsque nous lisons dans Marc, chapitre 16, les versets 19 et 20, c'est la fin de l'évangile de Marc. On relève qu'il est écrit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. » Alléluia. Il est élevé. Il a traversé les cieux avec son propre sang et il s'est assis à la droite du Père. Et il nous a dit au sujet des disciples, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole. Alléluia. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Le Seigneur est encore élevé. Ce Seigneur qui intercède pour nous à la droite du Père. Ce Seigneur qui travaillait avec eux, avec les premiers disciples. Ce Seigneur qui confirmait la parole n'a pas changé. Jésus est encore vivant. Et Jésus continue et veut continuer de confirmer sa parole. Mais il nous a dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Pour que nous voyions le Seigneur confirmer sa parole, il nous faut prêcher où? Ben partout. Et je pense que bien souvent la pauvreté de l'Église, permettez-moi de le dire en toute honnêteté, et quand je le dis, je ne renvoie pas la balle à un autre, je me regarde moi-même. La pauvreté de l'Église, c'est qu'elle ne prêche plus, comme auparavant du reste. Ou quelques-uns, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui le font, qui ont ce zèle. Que le Seigneur les bénisse. Et les y aide encore. Mais l'Église
ne réalise plus comme au temps des premiers disciples cette mission. Prêcher partout. Lorsque je regarde l'église ce matin, tous autant que nous sommes, je regarde des prédicateurs de l'évangile. Ah ben ouais. C'était les disciples. Oh oui, il y avait les apôtres. Mais au-delà des apôtres, il y avait tous les disciples. Il n'est pas dit que les apôtres simplement prêchaient et rendaient témoignage. C'était le travail des apôtres, uniquement, de l'Église. Je crois dans le ministère de l'Église. Et il est important que nous le réalisions. Le ministère de l'Église. Les ministères dont qui sont mentionnés dans Éphésiens 4, 11 ont été suscités pour le perfectionnement de l'Église des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais de quel ministère? Le ministère de l'Église. Et il est important que l'Église réalise que le Seigneur l'a appelé chacun pour notre part. Autrement dit, lorsque nous réalisons ce qui est écrit au sujet de la première Église, on a l'air prêcher partout. Si chacun d'entre nous se met à parler de Jésus, là où le Seigneur nous a placés, je pense qu'on couvrira déjà une bonne partie de Dijon, des environs. Et le Seigneur a permis que par son esprit, la parole de Dieu atteigne les cœurs, même parmi ceux qui étaient le plus opposés à l'évangile. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous croyons que ce Seigneur n'a pas changé. Il est le Seigneur de toute la terre. Il est le Seigneur qui confirme sa parole. Et il dira, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et le Seigneur a confirmé sa parole. Le feu est tombé du ciel à la demande d'Élie. Et ce Seigneur est celui qui confirme encore aujourd'hui sa parole. Le Saint-Esprit nous est donné en vue de l'œuvre du témoignage de Jésus-Christ. Actes chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Si je demande au Seigneur de me remplir du Saint-Esprit simplement pour m'asseoir chez moi, ben comment voulez-vous que le Seigneur puisse ainsi me remplir de son esprit? Il faut que je réalise qu'il me le donne pour servir, pour témoigner de lui encore, pour aspirer à voir le plus grand nombre se tourner vers lui. Et même dans le cadre de l'Église, c'est le service qui continue. Je veux te servir, Seigneur. Alors le feu tombera du ciel. Et l'Évangile sera encore proclamé avec autorité et avec force, avec puissance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons garder ces choses dans notre cœur et que la parole de Dieu soit encore confirmée au milieu de nous. Et pour cela, nous voulons dire au Seigneur, prends ma